Nous sommes sur une culture d'orge de printemps qui a été semée début avril. Donc la RC-Tri sur céréales de printemps, on peut la passer en prélevé et après on revient à partir du stade 2 feuilles ou 3 feuilles selon l'enracinement de la culture. En ce qui concerne les réglages de la RC-Tri, plusieurs paramètres sont à prendre en compte. Il y a la vitesse d'avancement du tracteur, il y a le réglage de l'agressivité des dents, et il y a la hauteur des roues de terrage. Il faut déjà commencer par régler l'outil de manière plane. Donc ça se règle avec l'inclinaison du troisième point, donc partir sur une surface qui est plane pour qu'elle soit vraiment à l'horizontale. Deuxième réglage qu'on prend en compte, c'est l'inclinaison des dents. Plus les dents sont à l'horizontale, moins l'outil est agressif. Plus les dents sont à la verticale, plus l'outil est agressif. Troisième point de réglage, c'est la hauteur des roues de terrage. La hauteur des roues de terrage permet de renseigner sur la profondeur de travail de l'outil. Et le quatrième point, c'est la vitesse d'avancement. Un repère facile à se rappeler pour les producteurs, on compte à peu près 1 km/h d'avancement par feuille. Donc là on est au stade 2-3 feuilles, donc le producteur peut être à peu près à 3 km/h. Sur des céréales, c'est des graminées, donc c'est des cultures qui produisent des thalles. Le risque est quand même moins important de casser la culture ou de l'abîmer, à l'inverse d'autres cultures, de légumes, etc. qui sont beaucoup plus sensibles. Donc en gros, il ne faut pas que la céréale soit recouverte jusqu'au tallage quand on est en train de la désherber. Par contre, quand on la désherbe au stade tallage, elle peut être partiellement recouverte parce que les talles permettront à la plante de repartir. La RC-Tri, elle travaille très bien au stade filamment, elle travaille très bien au stade cotylédon. Et selon l'adventice, elle peut aller jusqu'au stade 3 feuilles ou 4 feuilles vraies. C'est un outil qui est très polyvalent, on peut aussi bien passer sur des céréales très jeunes comme aujourd'hui, comme sur des maïs avancés. Elle a un champ d'action assez large, par contre l'inconvénient à prendre en compte, notamment quand on travaille en collectif, QMA ou ETA, c'est la finesse du réglage. C'est un réglage qui est très fin et qui est très précis. Autre point de vigilance, la RC-Tri doit être réglée à la parcelle en fait, selon le type de sol qu'on a, le type de culture, le réglage est à faire à la parcelle. Donc pour les chauffeurs d'ETA ou de QMA, ça peut être une contrainte peut-être supplémentaire s'il y a beaucoup de surface à travailler. Les RC-Tri ramenés au coût hectare ne sont pas très coûteux. Pour une RC-Tri à plateau assez simple, on est à peu près entre 10 et 12 € de l'hectare. Pour une RC-Tri à ressort, on est plutôt entre 17 et 18 € par hectare. Donc ça, c'est que la machine sans compter le chauffeur et le tracteur.